Avez-vous fait quelque chose d'embarrassant quand vous pensiez que personne ne vous regardait, comme danser dans votre chambre en sous-vêtements ou chanter à tue-tête? Maintenant, à quel point vous seriez embarrassé si votre crush vous regardait? Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé durant ma dernière année de fac. Vous pouvez m'appeler Jessica. Oui, ce n'est pas mon vrai prénom. Mais je ne veux pas qu'on me cherche et que cette histoire d'horreur refasse surface dans ma vie. Ah, mon visage rougit rien qu'en y pensant. Et je suis toujours en train de faire face aux problèmes dus aux gens qui ne respectent pas mon intimité. Dans cette ère d'internet, personne n'est en sécurité. J'espère au moins que mon histoire embarrassante pourra être une leçon sur ce qui peut mal se passer quand vos données deviennent publiques. Avant ça, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si vous le faites, votre célébrité préférée va s'abonner en retour durant cette semaine. Oh, j'aurais pu tuer quelqu'un pour que l'une de mes pop stars préférées me suive sur Instagram. Malheureusement, je ne poste plus aussi souvent que je le faisais avant. Vous voyez, mon rêve était en fait de devenir une pop star. J'étais obsédée par le chant, la danse et la mode. En y repensant, je n'étais pas aussi bonne que ça. Mais genre, j'ai répété chaque nuit avant d'aller au lit. Mes deux parents travaillaient tard. J'avais donc environ 6 heures après les cours pour avoir la chance de répéter. En plus, toute ma vie, je n'ai fréquenté que des écoles privées luxueuses. Juste avant d'aller au lit, je portais des vêtements flashy et ridicules. Et je me mettais en spectacle dans ma chambre. Je portais toujours un boa et un masque. Il y avait quelque chose de tellement libérateur dans le fait de se laisser aller après avoir porté un uniforme toute la journée. Un jour, j'ai fait quelque chose d'assez stupide. Je regardais YouTube, comme vous le faites maintenant, et je me suis dit, j'ai besoin d'être sur YouTube. J'ai passé la nuit à filmer, mais quand il fallait poster les vidéos, j'ai été intimidée. Maintenant que je pouvais me regarder, c'était super bizarre. Toutefois, c'était amusant de pouvoir filmer les vidéos. J'ai fini par enregistrer un tas de vidéos durant toutes mes années de collège. Au final, j'avais environ 20 vidéos que je gardais sur mon ordinateur. C'était mon petit jardin secret et ma plus grande obsession. Ceci jusqu'à ce que les garçons entrent en scène. Ayant fait partie d'une école et d'un collège uniquement fréquenté par les filles, j'étais tellement excitée d'intégrer un lycée mixte. Il y avait des garçons partout. Malheureusement, je n'ai jamais vraiment appris comment interagir avec les garçons auparavant, ce qui voulait dire que j'étais vraiment bizarre. Aussi, les garçons du lycée ne sont pas vraiment les personnes les plus sympas ou les plus compréhensives. À chaque fois que j'essayais de parler à l'une de ces superbes créatures, mes genoux se tordaient et je commençais à bégayer. J'étais aussi vraiment désespérée pour trouver un copain. J'ai été vachement excitée quand un garçon a commencé à me parler. Ce moment précis m'a toujours hantée. Je n'arrive pas à croire que je vais partager ça avec vous. Prêtez attention. Parce qu'à vrai dire, c'est là que tous mes problèmes ont commencé. Donc une fois, il y avait ce super gars populaire qui organisait une gigantesque fête. Appelons-le Doug. Il ne m'a pas exactement invité, mais je me suis juste pointée avec quelques potes. J'avais genre un crush pour lui, même si je ne le connaissais pas super bien. Je pensais que ça allait être mon moment de gloire pour montrer aux gens que j'étais cool et rigolote. J'étais sympa et amicale. Beaucoup de personnes riaient à mes blagues et à mes histoires. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors que je dansais dans le salon, les gens m'encourageaient et m'applaudissaient pour que je fasse mon propre solo. Tous les yeux étaient rivés sur moi, et je me suis sentie comme une star. Soudain, Doug s'est approché de moi. Je pensais au début qu'il voulait me demander de danser avec lui. Il est venu vers moi et a murmuré dans mon oreille. « J'ai quelque chose à te dire, peut-être pas avec toutes ces personnes autour. » Il a demandé. « Ça y est, c'est ça. J'ai un crush pour toi aussi. » J'ai dit d'un coup. Si tout le monde regardait ailleurs avant, maintenant tout le monde me fixait. Cette fille super belle et super classe lui a jeté son verre au visage. « Sérieusement, Doug ? Est-ce que tu essaies de me tromper ?» Elle a crié, elle a commencé à s'enfuir. « Non, mon bébé, je voulais juste lui dire de remettre sa robe en place. » Il a lancé en lui courant après. « Ma robe ?» Eh bien, je ne saurai jamais la vérité. Mais disons que les gens ne rigolaient probablement pas à mes blagues. En fait, ils rigolaient sûrement à cause de mes faux pas de mode. Ma robe n'était pas seulement coincée dans mes sous-vêtements, dévoilant à tout le monde ma culotte de grand-mère avec un motif gamin de lapin que je portais, mais aussi je me suis assise sur un gâteau alors que j'essayais de sociabiliser. Et pas n'importe quel gâteau. Du gâteau au chocolat. Je n'ai même pas essayé de me défendre. Je suis partie en courant et en pleurant. Je ne sais pas ce qui était le plus embarrassant. La culotte ou le fait que j'ai déclaré ma flamme à un garçon devant sa copine. Je sais ce que vous pensez. Comment est-ce que ça peut empirer? Eh bien, croyez-moi, ça va empirer. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas très populaire après ça. Les gens se moquaient de moi dans les couloirs tout le temps. Quelqu'un a même mis du gâteau au chocolat partout sur mon casier. Même mes amis ne voulaient plus être vus avec moi. Ils ont arrêté de m'inviter à leur rendez-vous. Je pensais au début qu'ils étaient juste occupés, comme ils disaient. Mais il y avait cette fois où ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir à ma fête d'anniversaire parce qu'ils avaient des problèmes de famille. Alors qu'ils faisaient tous ces snaps au centre commercial.
Je ne voulais pas aller voir le principal et me faire harceler encore plus. J'ai donc simplement évité mes camarades de classe. On peut dire que j'étais un peu déprimée. Je voulais être une star et maintenant j'étais tellement timide et ennuyante. Les seules personnes que je voyais étaient mes parents et leurs collègues de travail. Des fois, leur patron ramenait son fils, mais pour être honnête, il était vraiment laid et bizarre. Je sais que ça peut paraître superficiel, mais je suis sûre que vous ne voudriez pas traîner avec lui non plus. Une partie du problème, c'était qu'il pensait qu'être riche voulait automatiquement dire qu'il plaisait aux filles. Il sentait très mauvais et ne portait jamais des habits propres. Il était aussi vraiment en surpoids. Et un jour, il a laissé une grosse trace de sueur sur la chaise de ma mère. Puis, il m'a dit que j'étais super chanceuse d'avoir un garçon comme lui. Quand je l'ai rejeté, il a commencé à se plaindre que les filles n'aimaient pas les garçons gentils. Et que je l'ai rejeté seulement parce que j'étais superficielle. Flash info, Conrad, tu es juste un con et un con moche. Très mauvaise combinaison. Après ce malheureux événement, je me suis demandé si ma vie allait vraiment se résumer à ça. M'embrouiller avec un petit gamin riche sur les raisons de mon refus de sortir avec lui. Voici une petite anecdote rigolote pour vous. Saviez-vous qu'élever un cochon d'Inde seul le rend dépressif? En Suisse, c'est illégal d'en avoir un seul. Eh bien, j'étais comme ce petit cochon d'Inde dépressif. Je dormais et je regardais Netflix non-stop. Et je surfais sur Internet. Je me baladais sur YouTube regardant un tas de vidéos. Quand une vidéo, mon histoire animée, est apparue dans mes suggestions. Une vidéo sur un YouTuber célèbre. J'ai eu un tas de flashbacks de comment je voulais devenir une star quand j'étais petite. C'était embarrassant mais amusant. J'ai retrouvé mon vieux masque et mon boa et j'ai recommencé à faire des vidéos. Je pensais que ça allait être thérapeutique. Et ça l'était en quelque sorte. Mon corps de 18 ans épousait mieux les vêtements qu'avant. J'ai enregistré de nouvelles vidéos. Un petit peu plus sexy que les anciennes. Ça m'a aidé à me sentir belle. Durant ma dernière année de lycée, j'ai probablement dû faire plus de 100 vidéos. Je les ai gardées sur mon ordinateur, bien sûr. Et je n'ai jamais rien posté. Je pourrais mourir si elles fuitaient. Quand j'ai commencé la fac, j'ai décidé de laisser ma carrière vidéo derrière moi. J'ai acheté un nouvel ordinateur. Et j'ai laissé ma caméra derrière moi. J'étais déterminée à commencer une nouvelle page. J'ai intégré une fac très loin de ma ville natale pour que je puisse oublier tout l'harcèlement et tout l'embarras que j'ai vécu. Mon orientation était fantastique. J'ai rencontré un tas de personnes extraordinaires qui ne savaient rien sur moi. Mieux même, il y avait une tonne de garçons. J'étais super heureuse et excitée, jusqu'à ce que j'aille à mon premier cours. Là, à la première rangée, il y avait Doug. J'avais toujours un petit crush pour lui. Mais cela ne changeait pas le fait qu'il pouvait ruiner ma nouvelle réputation en quelques secondes. En entrant, j'ai essayé de me cacher derrière d'autres personnes. Mais au final, je l'avais en tant que binôme pour une mini-présentation. Je pensais qu'il allait se moquer de moi, m'appeler le cul au chocolat ou un truc comme ça. Mais il s'est comporté normalement. Après un certain temps, je me suis calmée. Peut-être qu'il ne m'a pas reconnue. Faux! Quand le cours était fini, il m'a demandé de parler en privé. Une partie de moi paniquait, pensait qu'il allait me faire du chantage. Une autre partie stupide de moi pensait qu'il allait enfin déclarer sa flamme après tout. Il s'est avéré qu'aucune de ces deux options n'était vraie. Il voulait me dire qu'il se souvenait de moi, mais il a promis de ne rien dire. Il a dit qu'il n'a jamais pensé que l'harcèlement que je subissais était bien, et que les gens étaient beaucoup trop durs avec moi. À l'extérieur, j'étais soulagée et reconnaissante, mais à l'intérieur, Cupidon faisait la guerre. Il y avait quelque chose avec son comportement gentil qui faisait grandir les flammes de ma passion. Il était beau, riche et gentil. Avant que je n'aie le temps de fantasmer davantage sur lui, une fille est venue et a attrapé l'épaule de Doug. « Salut bébé », elle a dit en me regardant de haut en bas. « C'est qui ?»« Oh, juste une amie du lycée », il a joyeusement répondu. « Je l'ai dépassée d'une année au lycée. »« Intéressant », elle a ricané. « Bon, j'ai les répétitions de Pom Pom Girl. Je te vois tout à l'heure pour notre rencard. Je t'aime mon bébé. » Elle a commencé à l'embrasser pendant un moment. Et ça se voyait qu'elle l'a fait pour moi. Elle voulait que je comprenne qu'il était le sien et que je n'étais qu'une fille de plus. Ça m'a plus ou moins refroidi, jusqu'à ce qu'il fasse un petit commentaire après qu'elle soit partie. « Désolé pour ça. » Il a simplement dit. Elle devient jalouse quand elle me voit parler avec des jolies filles. Je pouvais sentir mon visage qui devenait immédiatement rouge. Je ressemblais probablement à un panneau stop. Il pensait que j'étais attirante. Je ne pouvais pas vraiment trouver les mots pour m'exprimer. Il a juste doucement gloussé et il est parti. C'était ça. Je viens de me dégoter un aller simple au bord du train Doug. La plupart des filles diraient que c'était le bon moment pour concurrencer sa copine pour ses sentiments ou de lui envoyer un petit DM. Malheureusement, je ne suis pas aussi confiante avec les mecs. J'ai donc fait une autre bonne chose. J'ai scanné tous ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. S'il avait un compte quelque part, je le trouvais. Je sais que ça peut paraître un peu drastique, mais combien d'entre vous peuvent sérieusement dire qu'elles n'ont jamais stalké quelqu'un sur Instagram? Est-ce que je vois des mains levées? Non. Maintenant, ça peut paraître un peu hypocrite de poster une vidéo sur comment mon intimité a été envahie alors que j'envahis celle de quelqu'un d'autre.
Mais à vrai dire, il les a postés. S'il voulait que ce soit privé, il aurait pu changer les paramètres de son compte. Je voulais en savoir plus sur lui, ce qu'il aimait, ses intérêts, etc. J'ai commencé à regarder les vidéos qu'il aimait sur YouTube. Et j'ai même appris quelques trucs sur les communautés dont il faisait partie. À vrai dire, ça nous a aidé à avoir plus de conversations. Si regarder Rick et Morty pouvait nous rapprocher, ça valait le coup. Mais un jour, je suis tombée sur un post sur lequel je n'avais pas du tout besoin de faire des recherches. Vous voyez, j'avais remonté un mois ou deux sur son feed quand j'ai vu un commentaire disant que quelque chose était beau. J'ai toujours eu un petit pincement au ventre quand il complimentait les filles dans les posts. Mais je dois admettre que ce post en particulier m'avait contrarié. La publication était une vidéo de moi. L'une de celles que j'ai faites en privé chez moi. Je ne savais pas comment réagir. J'étais contente que Doug pense que j'étais attirante, mais est-ce qu'il savait que c'était moi? Plus important encore, qui a posté ces vidéos? Après une petite recherche, j'ai vu qu'on avait posté toutes mes vidéos. Une centaine de vidéos de moi. Elles avaient tellement de vues et tellement de commentaires. D'autres bien et d'autres moins bien. Je ne savais pas quoi faire, mon cœur battait la chamade. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça? J'ai écrit moi-même au compte. J'ai demandé qui était derrière tout ça et pourquoi ils avaient volé mes vidéos. Leur réponse, c'est ce que tu récoltes en jouant avec moi. Mon cerveau a immédiatement pensé à tous ceux que j'ai pu énerver. Conrad. Il était 3 heures du matin et j'ai immédiatement appelé Conrad. J'étais furieuse, mais aussi un peu effrayée. Comme j'ai dit, certaines de ces vidéos étaient vraiment sexy et mes parents ne seraient pas du tout d'accord avec. Ils pourraient même me renier. Au début, Conrad a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai dit que je voulais que ces vidéos disparaissent. Je ferais n'importe quoi. N'importe quoi? Il a demandé timidement. Qu'est-ce que tu penserais d'un rencard avec moi? Je sentais que je n'avais pas le choix. J'ai donc accepté. Rien qu'un petit rencard. Ça ne pouvait pas se passer aussi mal. Eh bien, c'était un cauchemar. Il a mis un t-shirt sale avec un dessin pour aller à un restaurant super chic. Et là, je ne suis pas en train de rigoler. Il a mangé une partie de ses spaghettis avec les mains et a essuyé la sauce avec cette nappe ultra chère. À chaque fois que le serveur prenait un peu de temps, il le menaçait disant qu'il allait le faire virer pour l'avoir gêné en face de sa nouvelle copine. J'étais tellement gênée. Je voulais que ce cauchemar finisse. J'ai même dû accepter quelques bisous de sa bouche sale et huileuse. Malheureusement, la fin n'était pas proche. Quand notre rencard était terminé, je l'ai confronté. Eh bien voilà, tu l'as eu ton rencard. Peux-tu maintenant effacer les vidéos s'il te plaît? J'ai demandé. Il avait l'air très mal à l'aise. J'ai commencé à pleurer. J'ai fait tout ce que tu voulais, s'il te plaît, ça peut ruiner ma vie. Durant un instant, il avait l'air battu, puis il m'a révélé qu'il ne savait vraiment pas de quoi je parlais. Il a profité de mon désespoir et s'en est servi pour passer du bon temps avec moi. Eh bien, tant pis pour lui, parce qu'à la fin de la soirée, je le détestais encore plus. Je l'insultais et je lui criais dessus quand il s'est finalement excusé. Il a dit qu'il avait quelques amis dans le domaine de l'informatique et qu'il pouvait m'aider. J'ai demandé si c'était à notre tour pour que je traîne avec lui. Mais il m'a promis que ce n'était pas le cas. Il m'a emmené dans une boîte de nuit bruyante. Je voulais partir, mais il m'a demandé de lui faire confiance. Mon pote habite en bas, il a dit. Je l'ai suivi à travers la boîte de nuit jusqu'au sous-sol. En y repensant, c'était vraiment débile de le suivre. Là, assis devant un ordinateur, il y avait ce petit mec fébrile avec un tatouage de mon petit poney. C'était un pirate informatique. Et il a dit qu'il pouvait retracer la personne qui a mis en ligne mes vidéos. J'étais sceptique au début. Je veux dire, mon avenir dépendait d'une enquête effectuée par un nerd tatoué qui vivait sous une boîte de nuit. Il tape pendant quelques minutes sur son clavier tout collant et il me donne un nom. Je n'ai pas reconnu le nom au début. Puis j'ai décidé de refaire un tour sur les réseaux sociaux. Ça m'a pris un peu de temps pour découvrir qui c'était. Et ça m'a pris 1 seconde pour découvrir le coupable. C'était l'ex-petite copine du lycée de Doug, celle devant laquelle j'ai déclaré ma flamme à Doug. L'ami de Conrad l'a immédiatement reconnu. Ils sortaient ensemble. Il garde encore ses nudes dans son téléphone. Il m'a dit que je pouvais les utiliser en tant que rançon pour prendre le contrôle de ce compte. Et ça a marché. Ça l'a vraiment énervé. Mais je devais combattre le feu par le feu. Je me suis sentie tellement mieux après notre conversation. Et ce n'était pas parce que j'avais de nouveau le contrôle. Il s'est avéré que Doug lui a crié dessus pour avoir fait une scène durant la fête. Et ils ont fini par rompre à cause de ça. Elle n'a jamais vraiment dépassé cette histoire. Donc quand elle a vu que mes parents vendaient mon ancien ordinateur, elle a décidé de l'acheter pour voir quels secrets elle pouvait dénicher sur moi. Quand elle a trouvé les vidéos, elle les a toutes mises en ligne. Puis elle a envoyé un lien à Doug. Mais ça n'a pas marché comme elle le planifiait. Parce qu'il trouvait que les vidéos étaient bien. Mais il ne m'a pas reconnue parce que je portais un masque. Quand j'ai entendu ça, j'étais tellement contente. J'ai immédiatement écrit à Doug et je lui ai dit que c'était moi sur les vidéos et que je voulais sortir avec lui. Peut-être que la mise en ligne de ces vidéos m'a donné assez confiance en moi pour aller lui parler. J'ai mis ma plus belle robe. C'était en fait la robe que je portais dans la vidéo où il a commenté que j'étais belle. Il s'est plaint des filles avec lesquelles il était sorti avant.
et comment j'étais différente d'elle. Maintenant, n'essayez pas de me juger, mais on a directement entamé une relation passionnelle. Il m'a encouragée à poster des vidéos et à créer une communauté virtuelle. Tout s'est bien passé pendant un certain temps. Malheureusement, mon histoire n'a pas de fin heureuse. Vous voyez, alors que j'étais obsédée par Doug, il n'a jamais arrêté de voir son autre copine. Je l'ai découvert un jour parce que j'ai posté une vidéo de nous deux sur Instagram et elle m'a confrontée dans les commentaires. J'ai eu tellement d'insultes de la communauté qui pensait que j'étais une sorte de briseuse de couple. J'ai essayé de me défendre, mais c'était trop tard. J'ai presque perdu tous mes abonnés du jour au lendemain. J'ai rompu avec Doug le jour d'après. J'étais tellement blessée. Quelques jours se sont écoulés maintenant et je pense que je ne suis pas faite pour être célèbre. C'est beaucoup trop de drama pour moi.